Bonjour et bienvenue dans cette petite recette de maths. Aujourd'hui, utilisez le théorème de Thalès, quand et comment. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Il y a deux conditions à avoir dans les figures. Il faut que nous ayons deux droites parallèles et deux droites sécantes qui se coupent. Étudions cette première figure. Nous constatons qu'il y a en effet deux droites sécantes et deux droites parallèles. Maintenant, dans cette deuxième figure, nous pouvons constater qu'il y a deux droites qui se coupent, qui sont sécantes, et qu'il y a également deux droites parallèles. Tout est OK? On est prêt. Comment utiliser le théorème de Thalès? Revenons à la première figure. Les conditions sont réunies, nous avons deux droites qui se coupent, deux droites parallèles, comme c'est écrit à côté. On peut commencer. Nous allons voir comment rédiger correctement. On va d'abord préciser ce que l'on sait. On sait que les droites AC et BD sont sécantes en haut, ou que les points CAO et DBO sont alignés dans cet ordre. Vous pouvez formuler d'une façon ou de l'autre. Par contre, pour dire que les droites sont parallèles, que AB parallèle à CD, il n'y a qu'une seule manière. Ensuite, on écrit le théorème de Thalès. Mais bon, le problème, c'est qu'est-ce qu'on écrit? On a toujours du mal à savoir où écrire les noms des côtés. Petite astuce, pour se faciliter la tâche, on va colorier les deux triangles, le petit en bleu et le grand en orange. C'est un exemple. Donc, on commence par mettre des points de couleur pour se souvenir qu'on notera les côtés du triangle bleu en haut et du triangle orange en bas. C'est un exemple. On complète. Donc, on note les côtés du triangle bleu, OA, OB et AB. Ensuite, on écrit les côtés du triangle orange qui correspondent aux côtés du triangle bleu. OC correspond à OA, OD correspond à OB et CD correspond à AB. Attention, AC et BD ne sont pas des côtés de triangle, on ne les notera pas. Voilà, le plus difficile est fait, on peut passer au calcul. On n'utilisera pas AB sur CD car on n'a pas les valeurs de AB ni de CD. On remplacera OA par 3, OB par 4, OD par 6 et OC, on va chercher à le calculer. Nous allons utiliser le fameux produit en croix, c'est-à-dire multiplier en croisant. Du coup, OC sera égal à 3 fois 6 divisé par 4, c'est-à-dire 18 divisé par 4, c'est-à-dire 4,5. OC fait 4,5. Nous avons, grâce au théorème de Thalès, pu calculer le côté OC. Passons maintenant à la deuxième figure. Nous allons faire de même, les conditions sont réunies, deux droites parallèles, deux droites sécantes. La rédaction est la même, on peut dire que les droites sont sécantes ou que les points sont alignés, et on n'oublie pas de préciser qu'il y a deux droites parallèles. À nouveau, nous on est un petit peu coincé pour écrire le théorème de Thalès. Nous repassons à la phase du coloriage. J'ai remis le petit triangle en bleu et le grand triangle en orange. J'ai remis les petits points de couleur pour me repérer, et ensuite je vais pouvoir remplir. En ce qui concerne le triangle bleu, pas de difficulté. OA, OB, AB sont les trois côtés. Pour compléter avec le triangle orange, c'est là où c'est un petit peu plus délicat. Il faut regarder que OA et OC sont dans la prolongation l'un de l'autre. Donc on va mettre OC avec OA. OD et OB sont dans la prolongation l'un de l'autre. Donc on va mettre OB avec OD. Et évidemment, AB et CD, les deux côtés parallèles, iront ensemble. Attention, AC et BD ne sont pas des côtés de triangle, on ne les utilise pas. Passons au calcul. Comme tout à l'heure, on remplace OA, OB, OD par leurs valeurs. On fait un joli petit produit en croix et on retrouve OC égale 4,5. Voilà, vous êtes des pros du théorème de Thalès. À bientôt pour une prochaine vidéo.